Avez-vous une stratégie pour augmenter les recettes fiscales, donc les marges financières de la ville, sans bien sûr augmenter les impôts? Question 7. Question 8. Quelles sont les marges de manœuvre financières réelles de la commune? Merci. Monsieur Zenaki. Votre question mérite d'être abordée avec une vision d'ensemble et ne peut être réduite à la seule question des recettes fiscales. Notre responsabilité est plus large, elle consiste à piloter de manière globale et rigoureuse les équilibres financiers de la commune, dans un contexte économique incertain, tout en répondant aux besoins des Beaumontoises et des Beaumontois. Notre méthode repose d'abord sur un principe simple, ne pas raisonner uniquement en augmentation de recettes, mais en optimisation globale de notre capacité financière. Cela suppose à la fois une gestion fine des recettes, mais aussi une maîtrise exigeante des dépenses de fonctionnement. S'agissant des recettes fiscales, les marges de manœuvre directes de la commune restent limitées. Comme vous avez pu le constater dans les comptes administratifs, la majorité des recettes du chapitre 73 repose sur les impôts directs locaux, dont l'évolution dépend principalement des taux. Or, nous avons réussi sur le précédent mandat à ne pas augmenter la pression fiscale sur les habitants. Dans le même temps, les collectivités doivent faire face à un contexte de plus en plus contraint, marqué par la baisse des dotations de l'État sur le long terme, par les effets de l'inflation sur nos dépenses de fonctionnement, l'énergie, les fournitures, les marchés publics, et par les conséquences des différentes crises récentes qui pèsent durablement sur nos équilibres financiers. Dès lors, notre stratégie repose sur plusieurs leviers complémentaires. Le premier, améliorer la fiabilité et l'équité des bases fiscales, notamment à travers le travail de la Commission communale des impôts directs pour identifier les situations non déclarées et actualiser les bases. Renforcer le recouvrement des recettes en lien étroit avec les services de l'État afin de sécuriser les ressources existantes. Valoriser le patrimoine communal en veillant à une gestion rigoureuse et optimisée des équipements et des biens de la ville. Mobiliser les financements extérieurs en recherchant systématiquement les subventions et partenariats disponibles. Mais la réponse ne peut pas être uniquement fiscale, c'est bien l'équilibre global qui fait la solidité financière d'une commune. Concernant la question numéro 8, j'y ai répondu en grande partie dans la question 7, mais si vous patientez jusqu'au conseil municipal du mois de juin, vous aurez connaissance du compte financier unique de 2025. Pour rappel, ce CFU regroupe les comptes de gestion qui étaient dressés par le comptable public et le compte administratif qui était du ressort de notre collectivité. Le CFU sera accompagné d'une note de présentation dans laquelle vous aurez des informations qui, je l'espère, répondront à vos attentes. Merci.